Merci beaucoup. Alors, nous allons rapidement, je ne vais pas dire que nous allons faire un break, mais nous allons continuer parce que déjà, nous avons commencé depuis 10h30 que nous sommes ici. Nous allons entamer la deuxième partie de cette célébration. Je rappelle que nous sommes ici dans le vaste programme de Méga Ta Grandeur. Méga Ta Grandeur qui est à une toute petite différence des émissions hebdomadaires que nous retrouvons chaque samedi à partir de 10h15. Méga, pourquoi? Parce que vous l'avez constaté un tout petit peu le format utilisé aujourd'hui, cette salle, également le grand public et évidemment la diversité des groupes qui sont en train de passer, non pour égayer nos oreilles, mais plutôt pour célébrer, nous aider à célébrer le Seigneur. Est-ce que jusqu'ici, pour tous les groupes qui ont presté, nous pouvons acclamer le Seigneur et encourager tous ces bien-aimés? Alors, je vais inviter quelques personnes qui vont me rejoindre ici, évidemment sur ce podium. Vous le savez, Ta Grandeur, c'est une émission qui bénit les gens, non seulement à Kinshasa, mais également partout dans le monde. Parce que Biwa, nous sommes sur satellite, nous sommes suivis partout dans le monde, des coups de fil, des appels, des témoignages. Je le disais au début de cette émission, au-delà d'être un programme télévisé, radiophonique également, parce qu'on peut également retrouver ce même programme à la radio, c'est un culte que chaque samedi à partir de 10h15, nous célébrons le Seigneur parce que nous croyons qu'avec les talents, les dons que Dieu a déposés, non seulement dans les chantres, mais également ces hommes et femmes de Dieu qui passent à l'émission chaque samedi, nous croyons également que nous pouvons l'emmener dans la dimension médiatique où un plus grand nombre est béni. L'émission Ta Grandeur existe depuis quelques années et il y a deux personnes, évidemment, qui ont commencé cette émission, ce culte qui depuis quelques années existe. Ils vont me rejoindre d'un moment à l'autre. L'émission Ta Grandeur, oui, ils vont me rejoindre d'un moment à l'autre. Ils sont ici. Nous voulons, en passant, saluer toutes les personnes. Vous avez été nombreux à suivre le spot publicitaire à la télévision, à la radio, peut-être de bouche à oreille. Vous êtes également fait enregistrer. Nous voulons vous saluer également, saluer la panoplie des hommes, des serviteurs, des femmes de Dieu qui sont ici en ce lieu. Que le Seigneur vous bénisse d'avoir disposé de votre temps à 2 jours de la fin de l'année. On sait que c'est pas facile parce que la plupart des églises organisent des veillées de prière, organisent diverses activités. Mais vous avez accepté, non seulement le public, mais également les hommes de Dieu ici en ce lieu, de disposer de votre temps. Est-ce qu'on peut s'encourager nous-mêmes par des acclamations? C'est pas facile, c'est vrai. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup d'embouteillages dans la ville. Mais nonobstant tous ces embouteillages, tous ces aléas de festivités de fin d'année, vous avez accepté d'être ici en ce lieu. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Donc, voilà. J'aimerais que vous puissiez m'aider. Aujourd'hui également, c'est le Seigneur qui est élevé. C'est le Seigneur qui est à l'honneur. Mais nous voulons également ce soir les dire merci. Merci pour chaque samedi à 10h15, ils sont avec nous. Nous voulons également les dire merci. Avant tout, la gloire revienne à l'Éternel. J'aimerais que vous puissiez m'aider à encourager Tonton Jaco et Maman Dorcas alors qu'ils font leur entrée. J'aimerais que vous puissiez m'aider à les encourager. Maman Dorcas et Tonton Jaco. Là, on applaudit. On allait l'acclamer. Ce sont ces deux personnes chaque samedi à partir de 10h15 qui nous aident au travers des ministres de Dieu qui passent à avoir la pensée de Dieu chaque samedi. Est-ce qu'on peut encore les encourager bien? Tonton Jaco, Maman Dorcas, vous allez permettre que pendant 1 minute aujourd'hui, vous soyez mes invités. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de fauteuil. La technique va nous aider, vous pourrez prendre le micro. J'aurais bien voulu avoir un fauteuil. Et voilà ma chorale. Vous êtes mes invités, servantes et servants de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas vous demander votre témoignage aujourd'hui. Moi, je vais demander ça après. Mais je voudrais commencer au nom de tous ces bien-aimés à vous dire merci. C'est vrai que ce n'est pas facile, je suis moi-même dans les médias, je sais que ça coûte en temps. Mais chaque samedi, vous êtes là pour nous égayer. Chaque samedi, vous êtes là parfois. Il y a des émissions qui sont enregistrées très tard. Et ils sont là parfois minuit ou 1h. Il y a eu des jours comme ça. Vous enregistrez des émissions très tard. Vraiment pour cela, j'aimerais qu'ensemble avec eux, avec vous, nous puissions également les encourager, les acclamer et vous dire merci. Et je vais faire une trêve de bavardage et vous laisser votre plateau. Tonton Jaco et Maman Dorcas, une fois de plus vos acclamations. Merci, mesdames, messieurs. C'est vrai, ça, c'est des acclamations. Je ne sais pas, c'est peut-être pour l'émission ou bien c'est pour nous. Non, ça, c'était pour nous. Ah oui. Alors maintenant, puisqu'on a dit que c'est Jésus la star, il y a quelqu'un qui le dit très bien d'ailleurs, je ne sais pas, le frère El Georges, c'est Jésus la star. Est-ce qu'on peut lui offrir un maximum d'acclamations à ce Jésus?
Pendant que vous avez cette position, au moment d'Orcas, Oui. nous allons commencer avec une prière. Nous allons appeler notre daddy, le pasteur, l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela, pour nous aider dans la prière avant de commencer. Pendant Oui. qu'il avance, on acclame pour le Seigneur. On va prier. Tu es Dieu et tu n'as pas de concurrent. Tu n'as jamais eu un homme, un groupe d'hommes ou d'anges qui viennent remettre en cause ta divinité. Nous n'avons pas cet après-midi la prétention d'apporter quelque chose de plus à la gloire qui te revient. Mais nous voulons juste pendant ce temps reconnaître qu'au ciel, sur la terre, sous la terre, peu importe le temps, les saisons, les circonstances, les événements, tu es Dieu. Personne, mais alors personne, ne peut te démontrer toi. On a démontré beaucoup d'autres choses. On a expliqué des théories. On en a même conçu de nouvelles. Mais toi, tu ne peux pas être expliqué. Et même si quelqu'un peut s'hasarder à donner une explication, celle-ci ne suffirait pas à circonscrire ta grandeur. Seigneur, toute grandeur peut être mesurée, mais ta grandeur à toi est plus que la grandeur. Merci pour ce jour, merci pour cette émission, merci pour les bien-aimés qui l'animent et merci pour la présence de chaque frère et de chaque sœur. Nous bénissons ce moment, le soumettons à toi, qu'il y travaille pour ta gloire et pour notre édification. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on n'a pas eu le temps de leur dire bonjour. Vous pouvez vous asseoir. Prenez place, s'il vous plaît. On signale également la présence de ceux-là qui sont à l'extérieur. Oui. J'espère qu'ils sont vraiment là avec nous. Est-ce Vous qu'on êtes peut là? entendre les acclamations de ceux qui sont à À l'extérieur, l'extérieur vous aussi? êtes là? Voilà, ils sont là. Méga, ta grandeur, c'est Jésus la star. Hein. On parle de la grandeur de Dieu. Comme l'a dit Jean-Baptiste, hein, que je diminue et que toi tu croises. Aujourd'hui, nous diminuons et que lui... Et ça va faire également exactement 4 ans Ouais. que nous avons commencé, on va pas dire cette aventure, mais on a commencé dans cette très belle histoire d'amour avec Jésus-Christ, une émission comme ça que nous avons décidé, on a dit, c'est une façon pour nous de rendre grâce à Dieu, mais aussi d'évangéliser parce qu'il y a des âmes partout dans le monde qui doivent être sauvées. Oui. Et d'ailleurs, juste pour vous faire rire, juste au début, on avait eu, parce que c'est un test, vous commencez quelque chose, et ben vous savez pas avec qui commencer, par où commencer. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Est-ce que alors on avait choisi quelqu'un qui nous avait servi de cobaye pour le premier numéro, le numéro 1. Il s'agit justement de Papa Franck Moulaja qui est là dans la salle. Est-ce qu'on peut l'accueillir comme il se doit? C'est lui, en fait, qui nous avait servi de cobaye pour la première émission. Il n'avait pas hésité. Il a dit, oui, je serai là. C'est à quelle heure? Je viendrai. Et pour cette première émission, je vais jamais oublier parce qu'il avait parlé de l'adoration. Oui. Voilà, il avait très très bien parlé de l'adoration, si bien que les gens, quand ils ont suivi, se sont dit « Ah, c'est ça qu'on appelle adoration, c'est comme ça qu'on adore Dieu. » Et on a même eu, juste après l'émission, des musulmans, que nous saluons, qui nous ont rejoints de ce côté. Ouais. Voilà.
Alors, on va pas trop parler. C'est méga ta grandeur. Nous sommes là pour célébrer. C'est Dieu qui nous a gardés durant toutes ces 4 années. Il nous a gardés, il a pris soin de nous, il nous a protégés, et il nous a envoyé ses serviteurs pour exhorter son peuple, parce que nous avons tous reçu cet ordre-là d'aller et de faire toutes les nations ses disciples. Alors nous allons appeler le pasteur Marcelo Tounassi. Oui, le pasteur Marcelo Tounassi de l'église La Compassion. La Compassion. Au fait, il y a encore une histoire derrière ça. Parce que c'est lui, au fait, qui nous avait donné cette idée folle d'organiser une célébration d'action de grâce, de méga ta grandeur. Oui. Il va expliquer, d'ailleurs, dans son mot de circonstance. Hein. Trêve de bavardage. Mesdames, Messieurs, on peut l'accueillir pendant qu'il monte sur ce podium. C'est comme ça qu'on l'accueille. C'est lui le parrain de l'événement. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Je croyais que j'aurais une chair. Alors là, je remercie le Seigneur qui permet que cette vision devienne réalité. C'est vrai, depuis toujours, nous avons été invités dans des émissions Ta Grandeur. Et alors, un jour, alors que tonton Jaco et maman Dorcas sont passés nous visiter, j'ai eu une inspiration comme ça. J'ai dit, pourquoi ne pas organiser une méga Ta Grandeur, mais au stade? Comme ça, nous allions inviter tous les intervenants, toutes les chorales, les familles, afin de célébrer Dieu ensemble, le glorifier. Que ce soit des moments d'évangélisation, des moments de louange, d'adoration et de communion fraternelle. Et j'avais lancé cette idée comme ça. Ils sont partis, ils étaient très positifs. Mais après quelques temps, ils n'ont pas fait signe. Alors j'ai cru que c'était une émotion d'un temps et puis ça avait disparu. Mais je bénis Dieu, c'est que lorsqu'ils sont revenus pour me dire « nous allons le faire », et pas au stade parce cause des circonstances actuelles dans la nation, mais je vous assure que l'année prochaine, ce sera au stade. Amen. Et nous n'aurons pas chaud, il n'y aura pas des gens dehors avec des télévisions. Nous serons tous ensemble avec nos familles, nos frères et sœurs. Et quand ils m'ont invité, pour moi, c'est un rêve qui est devenu réalité. Et je sens de tout mon cœur que c'est le début d'une grande chose. Et alors que j'étais en train de prier le Seigneur pour dire qu'est-ce que je veux dire, le Seigneur m'a donné un simple verset que je vais nous lire. Et il est connu par tous les lecteurs de la Bible. La Bible dit, Cantique de degré de David, voici ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Je comprenais ce verset, mais depuis que j'ai laissé la barbe, je comprends davantage ce verset. Parce que tout liquide qui coule sur ma tête descend sur ma barbe, tombe toujours sur mes vêtements. Amen. Donc vraiment, je comprends ça depuis. Alors, le Seigneur m'a dit qu'au-delà de la louange et de l'adoration, il allait conforter la communion fraternelle dans le corps du Christ. Parce qu'il y a un besoin. Chacun de nous travaille bien dans son coin. Chacun de nous fait bien ses émissions. Mais Dieu a voulu que ces personnes qui ont béni le monde, parce que je vous assure, les gens sont bénis dans le monde entier. Et j'aimerais même donner un témoignage. Une fois, j'étais à l'aéroport et je vis un homme qui venait de l'Angola. On était en Éthiopie et il m'a dit, « Pasteur, j'ai suivi l'émission. » Vous imaginez, il y a des vies qui sont réellement transformées par toutes ces émissions qui ont été faites. Mais chacun de nous, comme une flèche, a travaillé à gauche et à droite. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le carquois de Dieu ensemble, afin de communier. Et je vous assure, chers hommes de Dieu, ici, la vie coule en abondance, la grâce coule en abondance. Et je suis heureux, avant de finir mon année, de voir Papa Sumbe là. C'est un cadeau de ta grandeur. Amen. De voir Papa Nsembe, c'est un cadeau de ta grandeur. De voir le frère Cèdre. Et au-delà de prêcher, d'enseigner, de chanter, d'adorer, ce sont des moments de bénédiction et de fraîche onction. Sentez-vous à l'aise dans la présence de Dieu. Louons, chantons, glorifions les Seigneurs et bonne année
Merci. Voilà, et bonne année à tous. Ça fait plaisir, hein? Ça fait plaisir de voir les enfants de Dieu réunis comme ça, pour les célébrer, pour lui dire merci, pour lui dire combien il est bon, combien il est merveilleux. Tu sais, j'étais en train de penser à quoi? J'étais en train de penser, heureusement qu'il y aura le groupe Gaël aussi avec nous, parce que je voulais, vu que nous rendons grâce à Dieu pour cette fin d'année et pour le fait qu'il nous a gardés pendant les 4 ans, je me disais, j'aimerais bien la chanson Maton Domingicolo, Oui. la sœur qui chante ça. Bon, mais elle si chante tu bien. veux, je peux chanter pour Non, toi. ça va, ça va, Ok. c'est bon. Ok. Merci. Non, mais sinon, j'ai amélioré, hein? J'ai beaucoup changé. C'était une proposition. Après, n'exagère pas. Ok. Voilà, tu vas pas me faire honte aujourd'hui. Hein. Bon, attendez, on va faire un exercice. Hein. Vous Oui. voulez que je chante ou pas? Tu es le seul à être contre. C'est juste pour t'encourager. Mais, mesdames, messieurs, est-ce qu'on peut accueillir un vrai groupe? Il s'agit bien sûr du frère Sylvain et son groupe. Bonsoir. En fait, bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Que Dieu soit béni. Nous vous remercions aussi. Nous remercions ta grandeur de nous donner cette opportunité d'être là pour célébrer Dieu ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs, acclamons fort l'Éternel. C'est un jour de joie, de louange. Acclamons le Seigneur. Our Father, all of heaven, write your name. Sing louder. Let His blessing rock to praise. Can you hear it? The sound of heaven touching earth. The sound of heaven touching earth.
Yoka, Kebonayo, Ekita. Shino, Kebonayo, Ekita. Yoka, Misusu, Kebonayo, Ekita. Roi Jésus. Lève tes mains, chante avec nous, comment? D'un grand feu. Oh, oh, yeah. Nous voulons vivre. Nous voulons vivre. Nous voulons vivre. Si tu le veux, désire-le. Il est prêt pour nous toucher. Alléluia. Nous voulons vivre. Tu es prêt à descendre en ce lieu pour nous toucher, Seigneur. Tomonande Kebonayo. Tomonande Kebonayo. Tomonande Kebonayo. Sopa molimonayo. Sopa molimonayo. Hallelujah. Oh. Le, 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 le. Le, 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 le. Zambera kembo aye nakatina bato aye akitina tempero naye tosepela Zambera kembo nakatia bato naye akitina tempero naye tosepela. Come on, come on, church. Zambera Kembo. Hallelujah. Akitina tempero. Tosepela. Zambera Kembo. Yeah, yeah. Akitina tempero. Tosepela. Hallelujah.
qu'on peut acclamer comme il se doit. Allez, chantez. Waouh, waouh. Magnifique. Ah, yes. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Oui. Merci beaucoup. On peut se rasseoir. Enfin, on est libre. Wow. Hein. On est libre. On est libre dans la présence du Seigneur. Ne vous gênez pas. Hein. Tu sais ce qui m'a étonné, je Que pensais. le temps soit favorable ou pas, nous on va danser pour lui. Oui. C'est tout ce temps, j'ai jamais su que Daddy Soumbela pouvait sauter comme ça. Ça m'a étonné. Mais ce sont des choses qu'on ne voit que dans la présence Oui, il n'y a du que Dieu, Seigneur. il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Dans Oui. la présence de Dieu, on ne frime pas. Lorsqu'on est vraiment enfant de Dieu, on se laisse emporter. Est-ce que le pasteur Lévy peut le faire encore? Bon, lui, il le fait déjà parce il est aussi basketteur quelque part. Donc, il le fait déjà. Il Wow. sait sauter. Mais une chose, Oui. je suis un tout petit peu triste. Ceux qui sont à l'extérieur, vraiment, ils ne réagissent pas. Vous avez quel problème? À Vous l'extérieur, êtes là? on peut entendre vos acclamations. Vous n'avez pas dansé. Hein? Yes. Il faut Ah, danser oui. aussi. Nous sommes là pour le roi des rois. Alors, la suite, maman Dorcas. La suite, bon, on vient de danser, on a un tout petit peu transpiré. Le temps qu'on récupère un peu le souffle, Oui. on va faire appel à Benji. Benji. Benji, Tu es là? Benji, c'est un humoriste, un artiste. Il est humoriste. Et comme il le dit, il aime bien le dire lui-même, il fait de la comédie bio. Oui. Parce que entre nous, enfants de Dieu, on peut rire aussi, c'est pas un péché. Non, non, c'est Mais pas un seulement, péché. on doit rire dans des blagues où on est sûr qu'il n'y a pas des gros mots. Voilà. Que tout se passe dans l'ambiance des enfants de Et Dieu. lui, il sait les faire. Et lui sait le faire. Ouais, Mesdames, il sait le messieurs, on accueille Benji. Bonsoir. Excusez-moi, je n'avais pas prévu qu'en montant, qu'on puisse acclamer pour moi. Je voudrais vous demander qu'on acclame plutôt pour Jésus, qui mérite vraiment être dans Merci. Alors, voilà. Ici, c'est Benji 4. Hein. C'est pas Benji, parce qu'il y a des gens qui me connaissent comme Benji. Ils peuvent s'étonner de ce qui va se passer. Je voudrais commencer cette prestation par une confession. Je voudrais dire aux chers pasteurs qui sont devant moi, j'ai peur de faire ceci devant vous. Je confesse, je me confesse. Et je ne sais pas si tonton Jacob va me permettre d'aller enregistrer à la maison. Comme ça, j'envoie la vidéo. C'est pas possible? Ok, d'accord. Merci. Alors, bon, je suis venu en fait parce que moi, personnellement, je suis aussi un fan de ta grandeur. Hein, tonton Jacob, je vous suis depuis très longtemps. Mais seulement lorsque je venais, je me disais en route que c'est méga ta grandeur. Je me disais pourquoi c'est méga ta grandeur. Avec l'idée d'internaute, je me disais est-ce qu'avant c'était kilo ta grandeur, maintenant c'est méga. Est-ce qu'il y aura après un giga ta grandeur ou peut-être après un téra ta grandeur? C'est ce que je me disais. Et bien avant, je discutais avec mon grand-père. Avant de venir, je lui ai dit mon frère, je suis invité pour prester à ta grandeur. Et il m'a dit à ma grandeur. J'ai dit non, ta grandeur de tonton Jaco et ma grandeur de tonton Jaco. J'ai dit non, ta grandeur c'est le concept d'émission et tout ça de tonton Jaco et maman Dorcas. Il m'a dit même tonton là, c'est toi qui les appelles tonton Jaco. Moi j'appelle fiston Jaco. J'ai dit maman Dorcas alors et fistine Dorcas. Alors je voudrais vous dire merci pour cette initiative. Et je tiens à préciser ici que je me présente aujourd'hui comme un spécialiste en éducation à la vie éternelle. Et tout à l'heure, vous allez remarquer pourquoi je dis ça. En fait, j'ai constaté beaucoup de choses. Par exemple, tout à l'heure, on parlait du frère El Georges qui a chanté « C'est Jésus la star ».
Mais lorsqu'il chante, il dit « Je rappe pour gagner des âmes et non pour plaire aux femmes ». Mais lorsqu'il dit ça, les femmes écoutent autre chose. Alors moi, du coup, je me dis, c'est comme si les gens, lorsqu'on dit des choses, ils écoutent autre chose. Et je voudrais vous proposer une liste. J'ai fait une notice qui reprend les choses qu'il ne faut pas confondre lorsqu'on vous dit ça. Ne confondez pas. Est-ce que vous pouvez m'encourager juste, n'acclamez pas pendant 2 secondes juste pour m'encourager. Merci. Et donc, voici la liste de tout ce que je voudrais vous proposer à ne pas confondre dans un milieu chrétien. Alors, je commence par une première chose. Lorsque dans la Bible, on dit que Abraham était avancé en âge, ce n'est pas la nage. Parce que j'ai écouté une fille un jour me dire, « Tonton, moi j'ai un modèle dans la Bible, j'ai un modèle dans la nage. » Je lui ai demandé, c'est qui ton modèle? Et elle m'a dit, c'est Abraham. Parce que la Bible dit qu'Abraham était avancé en âge. J'ai dit, non, c'est pas la nage. Même David aussi était avancé en âge, mais ils n'avaient pas beaucoup nagé. C'était l'âge. Et une autre chose, je voudrais vous dire aussi que lorsqu'on dit marcher dans la crainte de l'Éternel, ce n'est pas marcher et dans la crainte de l'Éternel. C'est autre chose. Voilà. Alors lorsqu'on dit également, on parle de chambre haute dans la Bible, ce n'est pas qu'il y a une chambre basse. Ne prenez pas ça un peu politiquement comme si c'était le Sénat et l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le Parlement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, on dit toujours Parlement et gouvernement. On dirait que ça parle pour mentir et... Non, c'est partout dans le monde qu'il y a Parlement et gouvernement. Alors, mais ce n'est pas mon problème. Une autre chose, je voudrais dire que lorsqu'on dit désir de la chair, ce n'est pas l'envie de vouloir s'appuyer sur la chair, que quand certains pasteurs, lorsqu'ils sont fatigués, ils s'appuient sur... Ça, ce n'est pas le désir de la chair. Ce n'est pas non plus l'envie de manger de la viande. Ce n'est pas ça le désir de la chair. Ne confondez pas, c'est de ça que je parle. Alors je voudrais préciser également que Élisée de la Bible n'était pas une femme. Je dis ça parce que j'entends des gens dire, soyez comme cette femme Élisée, elle était obéissante cette femme. Alors lorsqu'on dit également manger à la sueur de son front, ce n'est pas ce que vous devez dire lorsque vous mangez du foufou chaud en transpirant. Non, je mange à la sueur de mon front. Ce n'est pas ça. Et pour finir, je voudrais aussi vous dire qu'il y a Joseph qui était envoyé en prison. Il y a aussi Joseph, père de Jésus. Ce n'est pas le même Joseph. Pour dire, soyez persévérants, bien-aimés. Dieu peut vous emmener de la prison à vous faire de vous, père de Jésus, comme Joseph. Combien de siècles vous sautez? Et je voudrais également vous dire que lorsqu'on dit, c'est Jésus d'ailleurs qui dit que votre lumière luise devant les hommes, luise ici. Voilà, vous avez compris. Mais vous savez, lorsque je parle de ces choses, je me rends compte qu'il y a souvent 2 réactions. Du côté des frères, il y a du mécontentement. Ils se disent pourquoi les gens confondent, pourquoi vraiment Dieu. Mais pourquoi ils lisent pas la Bible, les gens. Et du côté des sœurs, c'est beaucoup plus la pitié. Non, mais pourquoi les gens confondent? Et je trouve que c'est normal parce que les hommes devraient se retrouver dans ce qui est masculin et les femmes dans ce qui est féminin. Je peux vous le prouver. Vous voulez? Ok. Les femmes ont besoin d'être comprises, vrai ou faux? Parce que la compréhension est au féminin, c'est pour les femmes. Les hommes ont besoin du respect parce que le respect est au masculin. Je poursuis. Les hommes travaillent parce que le travail est au masculin. Mais la cuisine est au féminin, c'est pourquoi c'est aux femmes. Attendez, et même lorsque ça arrive que l'homme se retrouve à la cuisine, ce n'est pas pour préparer la nourriture, c'est pour travailler les plats. Et parce que préparation et nourriture, c'est des mots féminins. Mais travail et plat, c'est masculin. Et d'ailleurs, ce qui fait que les hommes sont ceux qui préparent le mieux au monde, c'est parce qu'ils ne font pas la cuisine. Ils font l'art de cuisiner. C'est un art. Et les hommes, la bagarre, c'est au féminin. C'est pourquoi les femmes se battent, les hommes font du sport.
Et par exemple, il y a aussi l'argent qui est au masculin. C'est pourquoi les hommes travaillent pour avoir l'argent. Les femmes font la demande pour faire la dépense. Je veux rentrer dans le contexte quinois. La moto est au féminin. C'est pourquoi les femmes et la moto, c'est une alliance. Et aussi, même si vous voulez, on va en faculté, le droit est au masculin. C'est pourquoi c'est aux hommes de faire les droits. Hein? Malheureusement, la droiture est au féminin. C'est pourquoi les hommes qui font les droits ne sont pas droits. Mais je pense, moi, que la médecine qui est au féminin, on devait laisser ça aux femmes. Parce que les hommes, les docteurs qui font la médecine sans compassion. Hein? Parce que compassion, c'est un mot féminin. C'est pourquoi les docteurs voyaient un docteur qui pique un enfant, c'est comme une guerre. Amenez-le ici, amenez-le ici. Docteur, mais c'est un enfant. Non, non, si Dieu a décidé qu'il meurt, il va mourir. C'est moi qui vais empêcher cet enfant. Et pendant ce temps, l'enfant est en train de mourir, il discute avec lui. C'est moi qui vais empêcher à Dieu de tuer cet enfant. Comment vous êtes? Viens, je vais t'expliquer. Dans la Bible, on dit une chose pendant que l'enfant meurt. Mais les infirmières, c'est la compassion. Non, laissez et tout. C'est parce que la compassion, c'est un mot féminin. Et si vous voulez, même la Bible me donne raison. Parce que la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. En parlant de femmes, la Bible dit, femmes, soyez soumises. Parce que l'amour est un mot masculin. Les hommes ont beaucoup d'amour à donner. Les femmes ont la soumission à donner. Et pour atterrir, je voudrais dire qu'il y a bien plus que ça. Hein? Bon, je refuse de parler de téléphone parce que téléphone, c'est un mot masculin. C'est pourquoi quand on appelle les femmes, il n'y a personne pour répondre. Et les femmes ne savent pas faire bon usage du téléphone parce que même usage, c'est un mot masculin. Je disais qu'il y a bien plus que ça parce qu'en fait, la foi est un mot féminin. C'est pourquoi les femmes ont la foi. La Bible est un mot féminin. C'est pourquoi les femmes lisent la Bible. Oui, oui. La persévérance, c'est un mot féminin. C'est pourquoi les femmes persévèrent. L'élévation, la grandeur. Et même cette émission est au féminin. Ta grandeur. Mais Dieu est au masculin. Parce qu'on dit un Dieu merveilleux. Je n'ai pas écouté une autre version. Jusqu'à là, c'est encore un Dieu merveilleux. Alors, je voudrais rentrer dans le contexte. C'est pour finir. On est en fin d'année. Vous avez remarqué, vous savez tous, qu'il y a Père Noël. Il n'y a jamais de Mère Noël. En fait, c'est parce que... bon, je suis déjà contre ça, hein, cette histoire de Père Noël. Mais Père Noël, il est Père seulement parce que même cadeau, c'est un mot masculin. Et c'est aux hommes de donner les cadeaux. C'est pourquoi il n'y a que Père Noël. Je pensais que je serais encouragé, mais bon, c'était... Non, ça va. Maintenant, ta grandeur, c'est au féminin. Nous, on est un duo mixte. Ouais. Nous formons l'église qui est au féminin et qui est l'épouse de Christ. Tu as compris? J'ai compris. J'ai compris. Alors, on peut encore encourager Benji, s'il vous plaît. Merci, hein, Benji. Merci. Comme il a dit, il a un autre programme. Mais il a dit, pour méga ta grandeur, je vais d'abord commencer ici. Et puis, tout à l'heure, vous pouvez le retrouver dans l'église La Compassion chez notre daddy, pasteur Marcelo Tounassi. Alors, avant de poursuivre, on va quand même dire merci à toutes ces personnes qui nous ont soutenus. Pour que cette manifestation soit concrétisée. Oui. Soit réalisé pour que vous puissiez être là. Nous disons d'abord merci à Dieu. Le matin, j'ai eu peur. J'ai dit, oh mon Dieu, est-ce qu'il va pleuvoir? Mais Dieu est bon. Et ce soleil nous fait du bien. Donc, vous êtes là et nous, on dit merci au bon Dieu qui déjà, dans son plan merveilleux, il avait déjà prévu ce jour. Amen. Donc, merci à lui. Merci également à Biwan. Merci à l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba qui nous suit depuis la Tanzanie. Depuis la Tanzanie, merci. Voilà, merci. Il nous a toujours fait confiance. Il nous a toujours soutenus. Merci à lui, merci à notre DG. Merci à tout Biwan. Oui. Merci à tout Biwan pour le soutien. Mais il y a aussi les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu qui nous ont soutenus.
Alors, si on peut faire appel au groupe de Maman Godé. Maman Godé, Parce Bondembe. que, Maman Godé Bondembe, je tiens à rappeler que nous sommes là, ce n'est pas pour trop parler, on avait dit, On va célébrer Dieu, on va danser, on va le louer. Alors, pendant que le groupe de Maman Godé avance, on les encourage. Maman Godé est là, nous allons chanter. Parce que elle danser. aussi, on l'a reçue dans ta grandeur. Maman voilà. Godé Bondembe. La maman du monde. La maman de la plénitude. La maman de la plénitude. Il mérite également les cris de joie. Est-ce que les rachetés sont là? S'il y a des rachetés, nous pouvons pousser les cris de joie pour celui qui nous a rachetés au prix de son sang. Jésus, il le mérite, il est notre star. Oh Jésus, nous te disons merci. Nous voulons nous présenter à l'Esprit de Dieu comme une coupe qui désire être remplie de son onction, qui désire être remplie de lui. C'est l'Esprit de Dieu qui nous qualifie. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la force nécessaire pour pouvoir transcender des épreuves, mais également pour pouvoir plaire au Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit que lequel des hommes en effet connaît-il les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme. De la même manière, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est son esprit. Car c'est son esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Nous voulons dire, Saint-Esprit, remplis-nous de toi. Je me présente à toi comme une coupe qui désire être remplie, qui désire être remplie de toi. Oh Saint-Esprit, merci. Alléluia, l'Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Mais voici devant toi comme une coupe. Remplis-moi de toi, le Saint-Esprit. Que je sois pleine, que je sois pleine. Que je sois pleine, pleine de toi. Remplis-moi le Saint-Esprit. Remplis-moi le Saint-Esprit. Que je sois pleine, pleine de toi. Remplis-moi le Saint-Esprit, remplis-moi le Saint-Esprit. Que je sois pleine, alléluia, pleine de toi. Pleine, pleine, alléluia, alléluia. Saint-Esprit, disponible, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi. Le Saint-Esprit plein de toi. Nous sommes en train de dire, Saint-Esprit, remplis-nous de toi. Inonde-nous de toi, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Que la chair disparaisse, toi seul esprit, sois vie en moi. Que je sois pleine, alléluia, pleine de toi. Inonde mon corps, l'esprit de Dieu, inonde ma vie, coule en moi, Saint-Esprit. Les désirs de mon cœur être remplis de toi, cher Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Alléluia, Saint-Esprit. Alléluia. Remplis-moi, remplis-moi,
de mon cœur. Oh, l'Esprit de Dieu. Nous sommes en train de dire, Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi, l'Esprit de Dieu. Comme au jour de la Pentecôte, nous te voulons, Saint-Esprit. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Agis en moi, la rosée du ciel, coule en moi, coule en moi. Alléluia, la pluie de Dieu, coule en moi, Saint-Esprit. Tu es l'unique en ton genre, Jésus. Merci pour ton esprit. On acclame Jésus pour son esprit. On acclame Jésus pour son esprit. Son esprit qui nous donne à tenir. Merci Jésus pour ton esprit. Il n'y a point de Dieu comme toi dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Vis à jamais, Jésus. Besi na yo Kembo to besi na yo Oh yo akokani na yo Hajali les cris de joie encore pour Jésus. Il est l'unique à Dieu. Oui, Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia, Jésus. Est-ce que nous pouvons lever nos mains et contempler Jésus? Contempler sa magnificence. Jésus, tu n'as pas de semblable. Tu es l'unique à Dieu. Nous nous réjouissons de ce que nous t'appartenons, Jésus. Merci de ce que nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Merci Jésus. Oh Jésus. Lokumu pesina ayo. Kembo pesina yo. Oh yo akokani na yo.
Jésus qu'on est en train de chanter. Non, 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 c'est pour le roi des rois que nous chantons. On balance juste nos mains comme ça. Nous allons bailler sur le col à sa tête. Alléluia. 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 Le cri de joie pour Jésus. Hey. Jésus. Tobojelio, Bekaya Lokumo, Lokola Bawamanj, Babongela Kio, Bagaya Malase. Nous levons nos mains, les Olabaya Soufwa Lokumo Nayo. Alléluia, Alléluia. Dozo pepa kona Yesu dozo beta pe miolo, dozo beta pe maboko. Nous disons Jésus, tu es Dieu. Tobo Jalio, Bekaya Massan Joli, Lokola Barwa mange, Babonge la Kio, Wolo pepa lata. Yesu, Yesu, Azate, Azate. Oh, Mokoji lokola yo, Zambe lokola yo. Oh, Mokoji lokola yo, oh, Zambe lokola yo. Ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Namona te, akokani na yo, nasena moji ya ya. Como ya solo, ejalite, libanda na Yesu yaya. Ajalite, namona teo, namona te. Ajalite, namona teo, namona te. Ajalite, nayoka teo, nayoka te. Ajalite, nayoka teo, nayoka teo. Oh, loka lokola Yesu, oh zambe lokola Yesu. Nanya pesa kabomo. Lokola Yesu azate, nanya pesa kakimia. Lokola Yesu azate, na lisumu abenda biso, asokola ye na makila na ye. Ya 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 ya. Omikomisa kilisumu na koma masanti. Beto liboso ya tata, na moniteo na kumisa na niye. Ibada na Yesu ya ya. Ibada na yo mosusu te. Kaka yowe Yesu otika molimo elembo na yowe ete mwisangaye nasema moi kino na lola 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 ozotia kakabu ozola bayangana Yesu kino na lola kino na lola kino na lola ekosuka na sete kino na lola kino na lola. Et je pousse également le cri de joie. Quand on appelle Jésus, Jésus. Kinonalola, 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 Kinonalola. On acclame juste Jésus. Jésus. Hey. Le cri de joie pour Jésus. Yeah, 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 yeah. Jésus reçoit l'honneur. Jésus reçoit les acclamations. Ces acclamations sont pour toi, Jésus. Yeah, yeah. Yes. Alléluia. Dansons pour Jésus. Il mérite nos danses, Jésus. Hey. Jésus. Alléluia. Yes. Oh, elle a mis la colle à Jésus. Papa la colle à Jésus. Ya 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 ya. La monateo, 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 la nayokateo, 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 la nayokateo, nayokateo.
Oui, papa nous regarde qu'au travers de ton sang. Oh, Dieu nous a acceptés, papa nous a acceptés. Parce que tu avais accepté également de verser de ton sang. Aujourd'hui, si nous pouvons être agréés, c'est parce que tu avais versé de ton sang, Jésus. Aujourd'hui, si nous pouvons nous rassembler, Seigneur, c'est parce que tu avais accepté de verser de ton sang. Seigneur, nous te levons pour ton sang versé. Nous te levons pour ta vie que tu as donnée en rançon, oh Dieu, à cause de nous. C'est nous qui avions mérité. Tu n'avais pas mérité la croix. Hey! Nos mains sont levées. Nous allons veiller sur vous, Maboko nyonso likolo. Nous allons veiller sur Mosala na yo na kulusu. Les outils d'Adotombola yo. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour cette œuvre salvatrice. Hey, Jésus. Jésus. Hey. Yeah, yeah. 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 Nous chantons yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Azalite. Azate. Lokola Yesu. Azate. Akozalate. 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 Elombe. 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 Yeah, 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 yeah. Elombe. Otomakasi Yesu. Oza elombe. Obongi na maboko yawe. Obongi na milolo Yesu. Obongi na kotombolama. Obongi na kosanjolama. Tingela nzambe, tikala nzambe Yesu. C'est la fête. En même temps, je vous souhaite, encore une fois, du moins pour ceux qui viennent de se joindre à nous, une très bonne année 2010 qui commence, enfin qui va commencer pour vous qui êtes dans la salle, qui commence déjà pour ceux qui sont en train de nous suivre pendant tout ce mois de janvier. Nous vous saluons tous ceux qui nous suivent à travers le monde. En tout cas, on vous souhaite une très bonne année 2017 et que le Seigneur vous durant cette année. Nous avons évidemment pendant 4 ans, il y a 4 ans déjà que nous existons, il y a des pasteurs qui sont à l'extérieur du pays, il y a d'autres qui sont ici. Évidemment, on ne pouvait pas recevoir tout le monde, mais du moins à chaque passage de l'émission, les invités, les invités nous ont toujours dit que voilà, il y a un feedback, il y a des gens qui nous ont appelés, il y a des âmes qui sont converties, il y a alors, en hébreu, évidemment, on va pas choisir tout le monde dans la salle. Comme l'a dit Maman Dorcas, nous sommes plutôt là pour célébrer que les éminents serviteurs de Dieu, vous êtes là déjà. On pourra, comme ça, je vais pas vous demander forcément de monter ici, mais on va voir avec le protocole comment est-ce que on va vous passer le micro à tour de rôle, peut-être pendant 2-3 minutes, essayer de partager avec nous un petit peu ce que vous avez vécu juste après votre passage à l'émission. Voilà, puisqu'il y a l'apôtre Jonathan Mongali qui a d'ailleurs déjà le micro. Voilà, merci d'être là, bonne année. Vous pouvez rester là sur place et à la télé on vous voit. Vous allez voir à la maison. Voilà, apôtre Jonathan, merci d'être là, encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Juste votre appréciation, comment, juste après votre passage, parce que vous, au fait, vous êtes passé 2 fois, ou plus, je sais pas, je sais plus. 2 fois. 2 fois. 2 fois, ouais. Oui. Parlez-nous en 2-3 minutes. Écoutez, par respect de mes pères qui sont présents et des spectateurs, il y a eu un feedback que moi-même, vraiment, je ne m'entendais pas. Je ne m'entendais pas du fait que le message, le fond, au fait, de mes interventions, la première intervention portait sur la présence présente de Dieu,
Et la deuxième, c'était l'autorité, la royauté, pas en termes de prospérité, parce qu'il n'y a rien à voir entre la royauté et la prospérité. Je parlais du fond, je parlais de la position et de notre identité en Christ pour commander et régner dans le sens de récupérer les âmes perdues et de les préparer à l'enlèvement. Donc, après avoir prêché l'évangile, et je suis sorti, je suis parti, c'était des appels, des SMS, des personnes, même des pays que je ne connais pas les noms. On me rappelle que c'était sur la terre, donc je crois parce que l'appel était arrivé. Et donc, ce qui m'a plus touché, c'est que les gens qui m'ont appelé, 90% de ces personnes, m'ont parlé de leur transformation, de la décision d'abandonner les mal, de recevoir le Seigneur. C'est bien. J'ai glorifié le Seigneur, mais après, juste après, je me demandais, mais au fait, c'est vrai, à la fin, on a lancé l'appel, c'est cela la particularité de la grandeur, que Dieu vous bénisse, d'appeler les gens au salut. Mais tout le temps, nous avions parlé et ma pensée était plus focalisée sur ceux qui sont déjà sauvés, qui sont à l'église. Mais c'est là que j'ai compris le mystère, finalement, de la Pentecôte, où les blés déclarent que chacun écoutait selon la langue de sa province, ainsi de suite. Donc, lorsque nous rendons le message, Dieu le prend et le distribue selon les besoins des cœurs dans le monde, là où nous, notre intelligence est limitée, l'esprit est en train de rallonger, d'amplifier et d'atteindre les objectifs de tout chacun. Je vais vous donner deux témoignages rapidement qui m'ont touché. Il y a une dame qui m'appelle, c'était au Gabon, elle me dit, pasteur, tu ne me connais pas, je viens de prendre ton numéro à l'émission La Grandeur, et là, je suis venu te dire une seule chose. Qu'est-ce que je peux faire en ce moment pour que je reçoive les Seigneurs? Et après, elle dit ceci. J'ai troublé plus d'une famille dans mon pays avec des fétiches. Mon projet, ma vision, mon ministère, passez-moi le terme, était de comment déconnecter un homme de sa femme. C'était ça mon appel. Et donc, après avoir prêché, je me suis rendu compte que je devais faire le contraire. Au lieu de casser, il fallait bâtir. Et là, je suis seul dans ma chambre. Et quand je compte les personnes, les couples, le foyer que j'ai renversé, j'ai besoin de ces Dieu. Sincèrement, si les Gabons étaient massines, je prendrais la voiture pour y aller direct. Parce que c'était très fort. Et la deuxième personne, c'était une choriste d'une église X de la place qui m'a dit, pasteur, ça fait plus de 3 ans que je suis choriste, mais je suis homosexuel. Choriste et homosexuel. Homosexuel. Et j'ai tout fait. J'ai jeûné, j'ai prié, j'étais partout. On a imposé les mains, on a fait ceci. Ça n'est jamais parti et j'ai souffert depuis tous ces temps dans mon cœur. Je me demandais comment je suis en arrivé là. Et quand j'ai suivi l'émission, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai senti comme une force est sortie de moi. Et je suis tombé dans ma chambre. Je me suis dit, je vais voir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Il m'a appelé, je crois, 1 ou 2 mois après, pour dire, là, je peux vous dire, sincèrement, que la délivrance tant attendue par des prières et jeûnes vient d'arriver. Il faut dire que c'était c'était 100 jours. C'était 100 jours. Et donc, au fait, c'est cela l'essentiel de l'intervention, malgré nos prédications. L'essentiel, ce que nous appelons les intérêts de Dieu, c'est que les âmes reviennent au Seigneur. Amen. Entre-temps, nous disons, il revient bientôt, mais nous devons nous rassurer que les personnes qui doivent venir prendre sont justement au port pour entrer dans cette arche, appelée l'Église. Que l'Éternel soit béni. Amen. Merci, pasteur. Merci. Côté, il y a le pasteur Lévi Kongolo, qui était aussi notre invité une fois. Mais une fois, c'est une bonne fois. Hein. C'était une très bonne fois d'ailleurs. Un petit témoignage quand même. Merci, je craignais de me lever. En s'étant assis, je me dis, au fait, il y a quelque chose que je suis en train d'éviter. Parce que vu que vous et nous, vous et moi, on a la facilité du micro, quand on nous tend le micro, 2 minutes va devenir 20 minutes. Donc si on monte ici, c'est fini, c'est parti. Donc comprenez que vous parlez seulement là. Oui, merci. C'est prévu dans le spectacle. En fait, merci beaucoup. Ce qui est bien avec le temps, c'est qu'il ne nous sauve pas dans sa longueur, mais il nous sauve dans son instant. Oui. Donc dans 2 minutes, c'est la seconde qu'il faut, à l'oreille qu'il faut pour que le salut vienne. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce vraiment à Dieu d'être passé à ta grandeur. Il y a, comme on dit souvent dans notre jargon, il y a des estrades qui élèvent.
Il y a des estrades, quand vous passez là, vous ne devenez plus jamais, vous ne restez plus la même personne. Il y a aussi des émissions qui ont une certaine presse et qui changent catégoriquement votre vie. Et être passé là a quand même changé notre vie aussi en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons partagé la parole de Dieu avec vous et Maman Dorcas, un temps merveilleux. Les témoignages que nous avons, ce qui est fantastique avec la découverte faite avec les émissions, c'est que les ondes peuvent être un canal par lequel la puissance de Dieu passe. Et il est surprenant de voir qu'un enregistrement de votre émission, 2, 3, 4 fois, guérisse 2, 3, 4 plus de personnes. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puisse Dieu bénir encore une fois votre émission, qui n'est plus la vôtre. C'est à lui, c'est à lui. Qui est celle de Dieu. Je bénis Dieu aussi parce que non seulement les témoignages des autres, mais moi j'ai eu l'occasion de témoigner dans cette émission le miracle de ma jambe. Oui. Je continuerai à le faire toutes les fois qu'on me donnera le micro. Je le mets toujours dans mon refrain. Oui. Et le Seigneur m'a guéri. J'avais un problème, un kyste, disons un cancer au niveau de mon os, de ma jambe gauche. Je crois qu'on était avec l'apôtre Jonathan. L'apôtre Jonathan. Parlé à Brazzaville. Le Seigneur Jésus, quand je suis allé en Belgique, ils ont décidé de couper la jambe. Et j'ai dit au médecin que jamais, j'ai fait un songe dans lequel je me suis vu prêcher avec une jambe. Ce qui est merveilleux avec cette histoire, c'est que juste après cela, les examens qui ont été faits ont eu comme résultat ils ont écrit transformation anormale et inexplicable de la tumeur en os. Qui peut faire ça? Jésus. Ah oui. J'aimerais que vous passiez le micro derrière chez le pasteur Serge Lukanga. Voilà. Lui, il est en même temps avocat. Donc, en tant que pasteur, il parle. En tant qu'avocat, il parle. C'est compliqué. Merci. Merci, pasteur. Bonne année. Merci. Je n'userai pas la profession parce que je risque de prendre le temps. Oui. J'ai aimé la phrase du pasteur, mais j'ai compris aussi que le nom de Jésus reste d'actualité. C'est que les gens peuvent nous suivre à l'instant et changer de vie, mais les gens nous ont suivis en rediffusion, ils ont changé de vie. Donc on peut te suivre maintenant, mais ceux qui peuvent te suivre aussi après 3 jours, parce que tu as cité le nom de Jésus, les vies ont changé. Oui. Alors cela m'a réjoui parce que j'ai enregistré l'émission Dans ta grandeur. 5 jours après, je devrais quitter le pays et j'étais en dehors du pays. C'est là que moi j'ai entendu les échos et les témoignages. J'étais dans une église sœur Flaming Fire de Paris et c'est là que je prêchais. J'ai vu des gens venir, nous t'avons suivi ce matin et nous réglons nos comptes aujourd'hui. Oh. Si tu peux prier pour nous, pour que l'harmonie rentre d'abord dans nos foyers, parce que ce que tu as dit, mets de l'ordre dans ta maison. J'ai compris que Jésus, sur cette terre, il a passé dans 10 maisons. Et dans chaque maison, il a laissé un message. Le plus grand message, il est arrivé, c'est Jairus. Il a ressuscité la fille. Jésus n'est pas parti sans laisser l'ordre. Jésus dit, donnez la nourriture à cet enfant. Voilà pourquoi j'ai dit, nous devons apprendre à nourrir nos enfants avec la parole de Dieu. Amen. Parce que dans la maison de Jairus, il ne manquait pas la nourriture. Et cet enfant, est-ce qu'il est mort affamé? Non, il n'est pas mort affamé, mais il manquait la véritable nourriture qui est la parole du Seigneur. Ah oui. Alors nous devons mettre de l'ordre dans la maison. Il y a un témoignage, c'est que c'est 4 ou 5 couples qui m'ont appelé parce que j'ai dit que les divorcés étaient des incapables. Oh. Oui. Tous ceux qui divorçaient, je les appelais les incapables. Ça n'engageait qu'à moi. Pourquoi? Parce que généralement, dans un couple, l'homme est plus grand. Et moi, j'appelle toujours ma femme. C'est ma petite. Oui. Je ne vois pas une petite sœur dépasser. L'homme est plus âgé que la femme, généralement. Je ne vois pas une petite sœur en âge dépasser mes capacités. Pour que je puisse appeler tout le monde pour dire je ne trouve pas ça sérieux qu'un homme puisse divorcer parce qu'il dit mais en réalité c'est ta petite sœur. C'est toi, mon frère. Règle ça. Ça est l'âge. Et
La femme, c'est un terrain nu. C'est nous qui plantons des choses. Si tu n'as pas bien planté, tu récolteras ce que tu n'as pas planté. Voilà pourquoi il y a des couples qui ont décidé de rentrer après l'émission. Je bénis l'émission. Mais je vous dis aussi, j'ai été béni. Oh. Il y a un couple qui m'a donné 250 € à cause de cela. J'arrive. Merci. Merci, on peut acclamer pour le Seigneur. Merci. Protocole, aidez-nous. On va passer le micro à Daddy Sumbela, qui est ici, juste à côté, devant. Voilà. Bonne année, Daddy. Bonne année. On était dernièrement à l'ordination, à votre ordination, mais ça, c'est une autre histoire. Hein? Oh oui, peut-être. Peut-être. Parce que les histoires se mélangent, elles se tissent. Oui. Finalement, l'histoire, ça devient un témoignage. Un témoignage. Un ministère, oui. etc. Voilà. Bon, bref. Alors, après votre âge, je crois que vous êtes passé une fois ou deux, je ne sais plus, mais on ne sait plus les compter, les nombres de fois que vous êtes passé. Hein. Non, mais l'intérêt de la question, c'est de considérer qu'il faut toujours citer le nombre de fois le moins élevé possible. Donc, d'accord. Ce que je sais, c'est que je sois passé à l'émission. Voilà, oui. On retient ça comme ça. Oui. Oui. Alors, vous avez besoin d'un témoignage? Oui. Mais d'abord dire ceci. L'Église, c'est bien. L'Église, c'est bien, mais l'Église, c'est les quatre murs. L'Église peut être... Parlons d'abord de l'Église. La plus grande Église à la plus petite, à 2 personnes. La plus grande, 3. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Il est là. Au milieu de... Donc je me dis, les murs nous étouffent, suffoquons entre les 4 murs. Et votre mission a brisé les murs. Quelqu'un me disait que nous devons tous devenir architectes, mais architectes non pas pour poser de nouveaux murs parce qu'il en existe tant, architectes pour établir des ponts. Je peux vraiment le dire, votre mission, c'est un pont ou un ensemble de ponts? On le dira peut-être. Ça, je ne sais pas. On ne sait pas. Mais c'était une joie de passer et de rencontrer des gens qui appellent de l'Angola, qui appellent de Colosie, qui appellent de Mahagi. Je crois que c'est Mahagi. Ouais. Et qui appellent de partout. Parce que tu ne me connais pas. Et j'ai déjà commencé à visiter certaines églises juste parce que quelqu'un m'a suivi. Pas plus que ce matin. Quelqu'un m'appelle de Kasumbalesa. Je crois que c'est l'onction de Bishop. Parce que moi, je n'ai jamais été à Kasumbalesa. Quelqu'un m'appelle et dit, pasteur, je vous ai suivi. Je ne sais plus à quelle occasion, mais c'était ici. C'était ici. Mais je veux que tu viennes. Et j'irai... je vous accompagne. Non. Non, parce que voyez-vous, les offrandes des prophètes sont déjà comptées. On peut aller ensemble. Et il les envoyait 2 à 2, donc on peut aller ensemble. On peut aller ensemble. Il n'y a aucun souci. Et maman Dorcas? Ma Dorcas. Maman Dorcas. Comment on va faire? Comment on va faire? J'ai pas envie de parler comme cette femme-là, qu'on divise seulement, qu'on déchire les billets là. En 2, que chacun un morceau de billet. Non, mais tu sais quoi, les billets, ça existe. C'est pas les billets qui posent problème. Elle peut venir, elle aussi. Elle peut venir aussi. Ah ben voilà. Comme ça, personne n'est fâché. Hein? Personne n'est fâché. Voilà. Merci Daddy Sumbela. Est-ce que entendre ceux qui sont à l'extérieur, c'est vrai qu'il y a un grand soleil, mais vive le soleil. On peut entendre vos applaudissements. Laissez-moi vous demander d'accueillir comme il se doit le groupe Hope. Oui, c'est un groupe avec des jeunes qui craignent Dieu, mais qui le font bien à travers la musique. Ils sont là pendant qu'ils avancent. On acclame pour le Seigneur le groupe Hope. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur encore une fois ensemble pour cette opportunité qu'il nous donne d'être là? Ce n'est pas donné à tout le monde, mais j'aimerais juste que tu prennes 5-10 secondes, dis-lui merci. Seigneur, nous te remercions encore une fois parce que tu as prévu ces moments.
Seigneur, laisse que tu nous bénisses et que tu nous fasses encore du bien. Que ta présence marque nos vies d'une encre indélébile, Seigneur Jésus, et que le monde sache que nous t'appartenons. Amen. Avec moi. Toyelelo Yesu. Mimonisa. Nanguya na yonkolo. Toyelelo Yesu. Alléluia. Goluna yo. Esala na isika. Toyelelo. Mimoni sankolo. Nanguya na yo. À chaque fois que Jésus est là, à chaque fois que les gens se réunissent dans sa présence, il est là. Et j'aimerais que sa présence te fasse du bien ce soir. Béléla yaya. Yaya eh. Yaya eh. Yaya eh. Fongola,
Dis avec moi. Oh ya ya. Oh ya ya. Oh ya ya. Oh ya ya. It's okay. Tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Je n'en vois point sur la terre, dans les cieux, qui soit comparable à toi. Tu es l'unique, tu es le seul. C'est lui qui a conquis mon cœur. Ah. Tu es celui que j'appelle Yaya. Tu es Yaya. Hey. Hey. Oh Yaya. Hey. Oh Yaya. Yaya. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire Yaya, je t'aime. Bénis le Seigneur. Bien-aimés, si nous sommes là, nous voulons dire l'Éternel est notre berger et il marche avec nous. Yawazana Biso et Longo. Et il nous conduira jusqu'à la fin. Si tu es là, tu peux balancer tes mains pour la gloire de Dieu. Hey Yahweh, Zalanangai, Simbangana Loboko Nayo. Yeah, Yahweh, Zalanangai, Nazalia yo. Yeah, Rosanna, Bisoti, nous allons marcher avec Dieu jusqu'à la fin. Yeah, Yahweh, Simbanga, yeah, Yahweh, Nazalia yo. Yeah, Yahweh,
que tu peux dire ça avec moi? Yoka. Namona yo. Ya ya. Namona yo. Ya ya. Loba. Nasimba yo. Ya ya. Acclame pour Jésus très fort. J'ai compris, là c'était pour la chorale. Hop, mais maintenant si on peut mieux le faire et faire pour le roi de rois. C'est lui qui a permis que nous soyons ici aujourd'hui. Bon, voilà Bobetelinga, merci, vous êtes gentil. Je disais, si on peut faire mieux, si on peut acclamer pour le roi de rois. Donc si tu sais vraiment que Jésus-Christ est le roi de rois, on va acclamer pour lui. Gloire à Jésus.